les conclusions sont en train d'être tirées, mais il faut dire que c'est 4 jours de réflexion et surtout de formulation de recommandations fortes à l'endroit des mandants tripartites, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est 40 jeunes issus des organisations syndicales qui sont présents. Si on part sur la base de la représentativité de ces jeunes, on peut se dire que beaucoup de jeunes vont être touchés par ce qu'il y a eu comme débat, ce qu'il y a eu comme réflexion, parce que le but, c'est que de faire d'eux des démultiplicateurs de ce qui a été fait ici, à Mbour. Et Mbour, il faut le dire, est un point de départ. Quand on parle de l'immigration, je renouvelle donc les condoléances déjà formulées à l'endroit des familles. Et surtout, j'encourage les jeunes, parce que ce que nous avons voulu faire aussi, c'est lancer un cri du cœur. Mais surtout pour dire aux jeunes, il faut qu'ils s'arment de courage et aussi qu'ils croient en leurs capacités et aussi lancer un message d'espoir. Rien n'est perdu parce qu'il y a dans ce Sénégal des hommes et des femmes qui veulent un mieux-être pour les populations. Et je pense que le Haut Conseil du dialogue social constitue un cadre de réflexion et de recherche-action qui fait que si nos recommandations sont utilisées à bon escient, cela peut permettre la formulation d'une politique migratoire parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui fait défaut. Il ne s'agit pas de gérer la sécurité au niveau des frontières. Il s'agit de développer un discours qui permette aux jeunes d'abord de croire en eux, aussi de mettre en place des dispositifs qui certes existent, mais il y a un besoin de les rendre cohérents et surtout un besoin d'expliquer aux populations leur mission, leur rôle et leur cible. Et je pense que ça a été fait puisque toutes les structures de l'État sont passées devant ces jeunes pour présenter leur mission, les conditions de leur création. Et à travers ces structures, on voit la vision claire du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, de gérer l'emploi des jeunes. Donc, il s'agissait aussi d'apprécier l'efficacité de ces structures. Nous l'avons fait en toute respect. Bon, il y a aussi ceux qui ont voulu politiser un peu la réaction, comme ils ont dit, tardive du gouvernement, alors que ce n'était pas le cas. Je pense que lorsque des questions qui interpellent les responsables, à quelque niveau qu'ils se trouvent, ils doivent pouvoir développer des actions concertées, des actions communes, quand l'intérêt du Sénégal est en jeu. Et là, dans cette question, c'était extrêmement important parce que pendant un temps, on était un peu le point focal du monde. Autant de pirogues, autant de jeunes qui sont morts en mer, c'était relayé partout. Avec l'Internet maintenant, c'est des choses qui circulent. Aujourd'hui, et que j'ai tenu à présider de bout en bout, je pense que j'aurais rencontré les artistes. Parce que j'ai demandé effectivement à les rencontrer et je pense que dès demain, je pourrai le faire. Parce que dans cette situation de gestion de la Covid, c'est seulement par la concertation et que chacun aussi mesure sa responsabilité. Nous allons aller vers les fêtes. Nous savons, les fêtes, ça se fête en famille, ça se fête à l'extérieur avec des personnes extérieures. Donc, mais il y a la crise sanitaire. Il faut mesurer. Chacun est capable, déjà à son niveau individuel, de mesurer. Maintenant, il y a un manque à gagner. Il y a un manque à gagner certain. Ils avaient déjà reçu un appui, je pense par le biais du ministre de la Culture. Donc maintenant, il s'agit de voir comment gérer cette période des fêtes. C'est combien de jours? C'est 7 jours. C'est 7 jours. Est-ce que les gens vont accepter pendant 7 jours d'avoir autant de morts dans ce pays? On parle de 6 morts par jour, mais si les gens déconfinent complètement, ne respectent pas les mesures, c'est un problème. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre en avant le manque à gagner. Il faut mettre en avant la sécurité humaine. Et je pense qu'ils m'entendront certainement. Mais moi, je suis prête à discuter avec eux. J'étais déjà dans un projet avec Hugues Diaz, qui était le président au niveau de la cinématographie.
pour voir un peu avec les acteurs culturels comment mener une concertation pour parler de leurs conditions d'existence. Donc je pense que l'un dans l'autre, c'est une question d'actualité et je ne manquerai pas de prendre contact avec eux.